surtout en CM2 et t'as du lait sur le manteau. Bon, qu'est-ce que tu veux, Ezra? Vous me donnez la carte bleue de l'école? Carrément. Non. Sur le net, le ProHost 3.0 est en promotion à seulement $75. Non. C'est un logiciel de création de site web. Avec, je pourrais refaire le site web de l'école. Pour la sortie du four, Ezra, tu ne referas pas le site web de l'école. C'est faux. Henri ne m'a jamais fait 100 fois cette remarque. 20 fois. Il a dit que je suis intellectuellement précoce. Et lui a demandé de trouver des moyens de me stimuler. Il a dit qu'il fallait que je trouve un projet scolaire intéressant. Mais jusque-là, il n'a accroché à aucune de mes idées. J'avais dit non au toboggan aquatique, non à mon petit train, non à la belle dans la cour. J'ai un super projet à te confier. Un logiciel qui coûte $75. Encadré, nouvelle Sur toi, à chaque fois. tous les projets scolaires. Quand je suis sortie, j'ai cherché cette nouvelle élève, je l'ai pas vue. Alors je suis allée voir ma copine Appa qui vendait des cupcakes dans la cour. Appa s'investit beaucoup pour l'école, histoire de toujours l'améliorer. Je vends des cupcakes pour acheter des rails à vélo. Comme ça, nous avons tellement T'es au courant que elle s'appelle Nadine. Ma mère, elle dit j'ai une idée, je vais lui réserver un cupcake. Je te laisse, je vais voir si elle est dans la ça ne peut venir que d'un seul élève. Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis amie avec Kai. J'avoue que moi-même, je sais pas parce que Kai, c'est un vrai grand sportif. Et les seules fois où sa balle n'est pas entre ses mains, c'est quand elle est sur ma tête.
c'est elle, la nouvelle élève. Maudit? Ouais. Salut Ezra. D'où tu sais comment je m'appelle? C'est sur ton sac, Ezra Banks. Elle est sympa, la salle de classe. T'avais lu la réponse? Non, Mais alors, comment t'as fait pour la trouver et pourquoi t'es entrée en escaladant la fenêtre? c'est parce que je voulais voir la classe. Oui, non, mais pourquoi t'es passée par la fenêtre et pas par la porte? Ça veut dire que c'est pas autorisé? Bah, c'est la première fois que je vois quelqu'un le faire. Je ferai comme les autres alors. Ok, et sinon, Henri a dit que, enfin, je veux dire, Monsieur McGinnis a dit que je devais te chaperonner. Alors, est-ce que tu veux que... Non, mais j'hallucine, elle était partie. Qu'est-ce que j'avais hâte de te rencontrer, je suis hyper contente. Ah, Maudit n'est pas là. Non, elle est partie par la fenêtre. Pourquoi? Aucune idée. Elle est venue par la fenêtre et elle est ressortie par la fenêtre. Si j'avais l'intention de discuter avec la nouvelle élève, il allait falloir que je trouve une pièce sans fenêtre. Je vais aller la chercher. Et toi, garde-moi ça. Oh, désolé. La boîte en fer d'Ava a atterri en plein sur mon pied. Sur le coup, je me suis dit qu'elle avait sûrement pu vendre 1 million de cupcakes parce qu'elle était hyper lourde. J'avoue, elle m'a vraiment surpris, Maudit. La vitesse à laquelle elle a trouvé la réponse, c'était assez dingue. Je me suis replongée dans mon livre, je lisais une nouvelle énigme quand... Je dois être un aimant à ballon ambulant. Kyle! Désolé, Ezra. Alors, t'as vu la nouvelle élève? C'est quoi son sport préféré? C'est sûr que quand je rencontre quelqu'un, c'est la première question que je pose. Dehors, Ava n'a pas réussi à trouver Maudit. Mais elle a trouvé Monsieur McGinnis et ils sont arrivés tous les deux dans la classe. Non, Abba, je ne téléphonerai pas à la police pour signaler une disparition d'enfant. Monsieur McGinnis, Maudit a disparu. On se détend et on évite de dramatiser. Mais vous comprenez pas? Depuis qu'elle est sortie par la fenêtre, elle a disparu. Mais enfin, pourquoi elle est passée par là? C'est exactement la question que je me suis posée. Maudit, te voilà. Mais où voulais-tu que je sois? À sa tête, on aurait dit qu'un labrador venait de lui lécher le visage. Ce qui est à la fois génial et très dégoûtant. Moi, c'est Ava. Lui, c'est Kyle. Et je t'ai réservé un cupcake, c'est cadeau. Elle est où ma boîte en fer? Quoi? Ma boîte en fer avec l'argent des cupcakes. J'en sais rien. Elle était là, sur l'étagère. L'argent d'Ava avait disparu. Elle est comment cette boîte? Dessus, il y a une jolie petite chouette qui fait de la bicyclette. Et à l'intérieur, il y a plein d'argent. Ouais, même que j'ai un bleu à mon pied. De quoi est-ce que tu parles? Tu m'as jeté ta boîte sur le pied, on aurait dit qu'elle était pleine de pierres. Normal, il y avait 80 dollars dedans. 80? Enfin, presque. J'ai vendu 40 cupcakes à 2 dollars chacun. Il y en a un que j'ai gardé pour Maudit et un autre pour moi. Mais qui a pu prendre tes 42 dollars? Alors, il faut l'avouer, les maths, c'est loin d'être le point fort de Kyle. 40 fois 2, moins 4. Ezra, c'est pas le moment de faire des maths. La tirelire d'Ava a été volée par quelqu'un. C'est toi qui l'as volée. Eh ouais, tu devais me rembourser tout l'argent que tu me devais. Alors t'es venu dans la classe et t'as pris ma boîte. Ava, je t'en donne ma parole, Kyle est tout le temps resté avec moi. Donc je t'assure qu'il est hors de cause. Oh, dans ce cas-là, je suis trop désolée, Kyle. Je t'ai accusé à tort, je m'excuse. Alors qui a pris tes 76 dollars? 76? On les a pas volés. Je suis le seul à être resté dans la classe. D'un coup, ils se sont tous mis à me regarder. Et alors, celui qui me regardait le plus, c'était Monsieur McGinnis. Je t'en supplie, dis-moi que tout ça n'a rien à voir avec le logiciel que tu voulais acheter, 75 dollars. Ça se présentait mal. Mais quand on est innocent, ça ne sert à rien de paniquer. C'est pas moi qui ai pris cet argent, je vous jure, je suis pas un voleur. Je le crois, Monsieur McGinnis. Alors, ok, ça a l'air hyper louche, je sais. Parce qu'il était seul avec la boîte en fer, et qu'il y avait personne dans la classe, et qu'il avait un gros besoin d'argent. Ezra, je peux voir dans ton sac, s'il te plaît? Je sais que Monsieur McGinnis trouve que je suis un peu ennuyant parce que j'ai toujours le cerveau en ébullition. Mais ce jour-là, il a imaginé un truc horrible à mon sujet. Il a cru que j'étais un voleur. Là, j'avouerai que j'ai du mal à croire qu'Ezra puisse être soupçonné. C'est l'élève le plus honnête que je connaisse. Jamais il me laisse copier quand il y a un contrôle ou quand il y a une dictée. Alors il n'oserait jamais prendre une chose qui lui appartient pas. Et ceci est sa boîte
boîte en fer qui est remplie d'argent qui lui appartient. Pas vrai, Ezra? C'était l'horreur, j'étais hyper gênée. Il y avait un silence glacial. Et là, Maudie a parlé. Pourquoi est-ce qu'Ezra laisserait son sac ouvert s'il voulait tant voler l'argent d'Ava? Je n'en ai aucune idée, mais Ava et Kyle emmenaient Maudie au bureau de Mademoiselle Ava, Tad. j'aimerais toutefois poser quelques questions. Je vous remercie. Ava, quand t'as tenu ton stand, quels sont les détails dont tu te souviens? C'était bizarre parce que Monsieur McGillick a laissé Ava raconter tout ce qu'elle avait vu à Maudie. Elle lui a dit qu'elle s'était installée dans la cour et qu'elle y avait vendu une tonne de cupcakes. Ensuite, on lui a raconté ce qui s'était passé, avec l'histoire du ballon, de Billy et des crampons. Et là, Ava a continué de raconter la chronologie des faits. Alors, voyons. Ezra est parti, et je me suis pris la tête avec Kyle, mais je lui ai pas vendu de cupcake. Oh, et Mademoiselle Tan est tombée. Kyle, Ava, mon garçon. Oh, comment ça va? C'est elle, notre maîtresse. Tu l'as déjà croisée? Elle est hyper gentille et surtout hyper maladroite. Ses dossiers sont tombés et elle nous a appelé pour qu'on aide à récupérer toutes nos copies. On est tous allés lui donner un coup de main. Attends, qui est allé l'aider? Moi, Ava, Mario, James, Justin, Archie, Toby et Billy. Non, pas Billy. Il est pas de notre classe. J'imagine qu'il s'est dit que notre maîtresse s'adressait pas à lui. Ok, d'accord. Et après? Ensuite, j'ai remballé mes affaires et je suis venue ici pour te rencontrer. Mais comme tu n'étais pas là, je suis retournée dehors et tu as jeté ta boîte sur Ezra et on a dit qu'elle était pleine de pierres. Est-ce qu'elle est de la police? Maudie avait vraiment l'air d'être de la police. Elle m'a demandé où exactement j'avais mis sa boîte en fer. Et donc je lui ai indiqué. J'ai pris la boîte et je l'ai posée délicatement sur la tranche et... Kyle! Quoi? Tu m'as lancé ton ballon de basket et je l'ai reçu là, à cet endroit. Et après, elle a atterri sur l'étagère. Donc, si cette boîte en fer était posée sur la tranche et que ton sac était ouvert juste à côté, le ballon de basket, en heurtant l'étagère, a fait rouler la boîte à l'intérieur de ton sac. Voilà comment elle est tombée dans mon sac. Alors, monsieur McGillick, vous voyez que je suis pas un voleur. Je suis désolé de t'avoir soupçonné. Pour être juste, c'est vrai que les apparences étaient contre moi. Alors j'étais hyper contente que grâce à Maudie, on connaisse toute la vérité. Enfin, presque toute la vérité. Oh, génial, personne n'a volé mon argent. Eh bien, alors en fait, je pense qu'effectivement, quelqu'un a volé l'argent. Et de quoi tu parles, Maudie? Mon argent est encore... Pas étonnant, j'ai eu l'impression qu'elle était pleine de pierres. Elle en était pleine. Plus précisément des galets. Qui est-ce qui a mis des galets dedans? Quelqu'un qui avait un gros besoin d'argent et qui était pressé d'acheter quelque chose. Ah, Ezra, quand je pense que je t'ai défendu... C'est pas Ezra. C'est plutôt quelqu'un qui avait besoin d'argent pour s'acheter des chaussures à crampons. Ma mère m'achètera pas de crampons tant que je suis nulle au foot. Attends, Billy? Je crois que quand t'as dit à Billy qu'il ne serait pas sélectionné sans crampons, il a perdu espoir. Ce qui fait que quand vous avez tous couru pour aider la maîtresse et que toi, Ava, tu l'as laissé seule avec ta boîte, il a pris toutes les pièces et les a remplacées par des galets qu'on trouve dans la cour. Quand je pense que je voulais lui acheter un cupcake avec de l'argent que je ne possédais pas. Comment oser faire ça aux enfants qui savent pas où garer leur vélo? Ne t'inquiète pas, je vais aller parler avec lui. Oh, merci, Maudie. Sacrée première journée. Et la cloche n'a pas encore sonné. Pas vrai, Ezra? C'est là que j'ai compris pourquoi Henri voulait qu'elle devienne mon projet. Il savait qu'on allait s'entendre. Mais maintenant, j'ai carrément une meilleure idée pour un projet éducatif. Non, le rouleau. Toi et moi, on devrait monter une agence de détectives. C'est d'accord. Tu sais à qui tu devrais aussi demander? À Maudie. Mais j'en voulais des saucisses, on se fait. C'est vrai, ce serait génial. J'ai toujours rêvé d'être Mais des... là. Toujours rêvé de devenir... Comment t'as dit? Un détective. Mais j'en veux pas de bague, la recette là. Mais oui, bien sûr, il nous faudra des bureaux hyper clairs. D'ailleurs, ils seront où ces bureaux? Je connaissais l'endroit parfait. On n'a qu'à s'installer dans le pavillon de mon jardin. Oh, on va le redécorer et je ferai le logo sur la porte. Non, ça je le ferai. Et il y aurait quoi sur le logo? Notre nom en douille. Et comment on va s'appeler? Il faut que ce soit accrocheur et que ça nous décrive bien. Que ça explique ce qu'on fait. Et que ça dise aux gens qu'on est des super détectives. Oh, le voilà notre nom, les super détectives. Qui mènent l'enquête et qui se font payer pour résoudre des affaires. Quoi? Vous venez de dire un autre truc?
Les super détectives. Oh oh, je l'ai mis à l'envers. Oh, et vous savez quoi? Henri a dit qu'il adorait ce nouveau projet. Eh bien, Monsieur McGillick, les super détectives vous souhaitent la bienvenue sur leur blog. Ah bah, ouais, si tu veux, je te laisse faire le logo. L'affaire des colis volatilisés. Notre agence de détective est assez difficile à trouver. Normal, t'as vu les locaux? C'est un tout petit appartement derrière la maison d'Ezra. Demain, sa mamie va passer. Elle va y dormir une nuit, donc on doit nettoyer le frigo. Ezra avait un cours de piano, alors on a proposé de le faire. À la condition que je puisse manger tout ce que je pourrais y trouver. Oui. Et étant donné que l'agence est dure à trouver, avec Ezra, on a fait un flyer avec dessus l'adresse et un plan. On en a mis dans toutes les boîtes aux lettres. Et étonnamment, ça a été fructueux. On peut vous aider? Oui, je recherche l'agence de détective. Vous savez où elle est? On avait attiré quelqu'un. Oui, vous êtes au bon endroit. Elle est ici, l'agence. Et ils sont où, les détectives? Là, Vous avez quel âge? j'ai 10 ans et lui 11. Il y a écrit que vous aviez 40 ans d'expérience. C'est vrai? 40 ans, c'est quand on additionne l'âge d'Ezra, de moi, de Kyle et d'Ava. Oui, en fait, je pensais trouver une vraie agence de détective, pas des enfants en train de s'amuser, parce que j'ai un problème et quelqu'un doit le résoudre. Et votre problème, il est chez Glacier où vous travaillez? Parce que c'est bien là d'où vous venez, c'est ça? Et vous êtes en vélo. Comment tu sais ça? J'ai trouvé. C'est parce qu'elle portait un casque. Non, pas du tout. Alors, j'en sais rien. Vous avez remonté votre pantalon. Mon père, il fait pareil pour éviter que ça vienne se coincer dans la chaîne. Alors, votre vélo doit être dehors. Oui, en effet. Et ce pantalon fait partie de votre uniforme. C'est exact. Et dessus, il y a des taches blanches. Ça ressemble à de la glace à la vanille. Donc, vous travaillez chez un glacier, j'imagine. C'est incroyable. Et c'est quoi ton secret? Je suis très observatrice. Ouais, je suis moins forte que toi. Alors que moi aussi, je suis observateur. Entre parenthèses, cette crème anglaise a vraiment un sale goût. C'est de la mayonnaise. On a convaincu la cliente qui s'appelle Sophie qu'on était suffisamment grand pour... Trouver pour quelle raison mes colis disparaissent. Vos colis? J'achète beaucoup sur le net. Tous les envois qu'on m'a faits ont disparu juste devant la maison. Combien de colis vous a-t-on volé? Et ça vous dit un sandwich saumon beurre de cacahuète? Non, merci. C'est à vous. Et sinon, Sophie, combien de colis deviez-vous recevoir? 9. 9 colis, ça fait vraiment beaucoup. Ma mère ne gagne pas énormément, alors mes habits, c'est moi qui les achète. Et le Ça maquillage... doit bien payer de travailler chez un glacier. Maudit, c'est mal élevé de parler de l'argent que les gens gagnent. C'est vrai? Évidemment. Enfin, c'est ce que mon père a dit quand j'ai demandé à mon oncle Kiss combien ça rapportait d'être dentiste. Désolée, Sophie. Alors, comment savez-vous que les colis ont bien été livrés? non, jette pas cette sauce. La date est périmée. Il va peut-être pousser des champignons. Je suis fan de champignons. Et t'es fan de vieilles carottes toutes flétries? Moi aussi. Bon alors, comment Sophie savait que ces colis avaient été livrés? J'ai reçu les textos du livreur, regardez. Les 9 colis m'ont été livrés. Alors, il semblerait que le livreur passe chaque fois vers 17h? Oui, c'est ça. Et moi, à cette heure-là, je suis au travail. Et quand je rentre, les colis ne sont plus là. Je vous en prie, trouvez le voleur. Je vous donne 20 $ si vous voulez. Ezra a réagi comme si on recevait constamment 20 $. Il n'a pas réussi. Le lendemain, on a fixé un rendez-vous avec elle juste après l'école et avant qu'elle aille travailler pour que... Je me rappelle, c'est quand on est venu aussi avec Ava. Ouais, je m'en souviens. Attends, il s'est passé quoi déjà? On a retrouvé Sophie devant chez elle avec son amie Grace. Je vous présente ma copine Grace. Grace! Non, mais j'adore vos boucles d'oreilles! C'est gentil. Sophie me les a offertes. Achetées sur le net, juste avant que mes colis se mettent à disparaître. Sophie achète tout sur le net. Elle a de la chance, elle se fait un paquet de fric en bossant chez Glacier. Grace, c'est mal élevé de parler de ce que les gens peuvent gagner. Il est clair que Grace n'a pas aimé que je dise ça. Pour qui tu te prends? Je suis bien élevée. Et toi, en me disant ça, tu l'es pas. C'est vrai? C'est juste déprimant d'avoir une copine qui peut s'acheter plein de trucs parce qu'elle a un boulot trop cool. Tu peux arrêter 2 secondes, je parle aux détectives. Des détectives. Te fais pas avoir par leur taille, ils sont hyper malins. Maudit, regarde. Le
dû mettre les colis derrière ce pot, histoire qu'on puisse pas les voir depuis la rue. Et cette plante, elle est carnivore, elle dévore tous les gros insectes. Et donc, c'est elle qui a avalé les colis disparus. De vraie lumière. Cette plante, c'est de l'aloe vera. Les insectes n'ont rien à craindre avec elle. Je suis sûre que c'est une de tes inventions. Ton truc, là, aloe vera machin chose. Allô, Vera, comment ça va? Ça roule, Vera? Alors on a dit à Sophie, on va parler aux voisins pour voir s'ils ont vu quoi que ce soit. Super, allez-y. Attends, me dis pas que tu les pètes, Grace. Il y a quelqu'un qui me vole. Oui, non, ça t'en sais rien si quelqu'un te vole. Peut-être qu'un chien errant est parti avec ou... c'est un oiseau. Ouais, un oiseau géant. Genre un aigle. Désolée, il n'y a pas d'aigle dans la région. Et s'il y en avait, qu'est-ce qu'un aigle pourrait faire? Une brosse à cheveux, d'un rouge à lèvres et une paire de tennis. Sauf si c'est un aigle travesti qui fait du sport. C'était pour rire. Ah ouais, les aigles sportifs, ils sont pas travestis. Quoi? J'adore les blagues sur le sport. C'est pas un oiseau ni un chien, c'est une personne et c'est un voleur. Ok, fais ce que tu veux de ton Je argent. dis que tu m'arrives. Tu veux manger, oui. Tu veux te manger? Sophie venait de tomber et j'avoue que c'était... Étrange. Ouais, non, c'est ce que je voulais dire. Très étrange. Oliver! Oh, c'est pas vrai, ils vont jamais se battre. On savait pas qui était Oliver, mais là, ça allait barder pour lui. Je me suis pris les pieds dans tes affaires de sport. Non, mais c'est quoi ce bazar? Regarde, il y a même tes roller skates. Désolée, tu t'es fait mal. Non, ça va, j'ai rien, mais... Qu'est-ce qui t'a pris de laisser tout ça là? Je vous présente mon petit frère. Il y a un mois, c'était un garçon très soigneux. Et maintenant, tous les jours, je retrouve ses affaires par terre. Pardon, je vais les ranger. Non, faut aller chez Joanna. Sophie nous a expliqué qu'il allait chez leur voisine en attendant que leur mère rentre du travail. Ouais, et le nom de la voisine, c'est Johanna. Et comme mon père a l'habitude de dire, c'est un sacré personnage. C'est mon adorable Oliver. Bonjour, Johanna. Elle s'exprimait qu'en chantant. Mais attention, c'était pas des vraies chansons. Elle chantait chaque fois qu'elle sortait une phrase. Quel bonheur de te voir. Elle a l'air marrante. Je crois qu'on n'a pas la même notion de ce qui est marrant. Johanna chantait chaque fois qu'elle parlait à quelqu'un. Coucou les enfants. Coucou Grace. Salut, Johanna. Comment s'est passé ton essai? Chez le glacier pour qui tu as travaillé la semaine passée. Et ce pendant 5 jours sans arrêt. Ils ont dit qu'ils n'engageaient plus pour le moment. Quel monde agréable, il ne te mérite pas. Bon, allez, bon matin, je vais te laisser. Grace n'avait pas été sympa, mais on a eu de la peine pour elle. Elle a fait un essai pendant une semaine chez un glacier. Elle a bossé comme une dingue, mais finalement, elle n'a pas été engagée. Et là, elle devait subir Johanna qui lui chantait ses malheurs. Et voici, ma Sophie, la reine de la ville. Sophie. Bonjour Johanna, vous avez l'air très en forme. Encore heureux, je vais avoir mon audition vendredi, alors je chante autant que je peux. Johanna est chanteuse d'opéra. Elle a été contactée par un producteur, alors elle répète depuis des semaines. Et tous les jours, l'adorable Oliver vient m'aider, n'est-ce pas mon chou? D'un coup, on a compris pourquoi Johanna n'arrêtait pas de chanter. C'était parce qu'elle tenait absolument à décrocher un rôle. Et c'était important pour elle de chanter constamment. Elle nous a vraiment cassé les oreilles. Oliver, j'aimerais te proposer d'aller nous déguster l'été, tous les deux. Ça te dirait que j'invite tes amis? Non, sans façon. Quand quelqu'un arrête pas de chanter, c'est dur après de pas s'y mettre. Avec Ava, on était d'accord pour une tasse de thé. Mais Oliver, lui, pas du tout. Ce sont pas mes amis. Ils sont avec moi. Ils vont m'aider à retrouver mes colis. Je t'avais dit que c'était risqué d'acheter sur le net. C'est normal que tes colis n'aient pas été livrés. Peut-être que tout ça te servira de leçon. Johanna, les colis ont bien été livrés. Mais c'est ensuite qu'on me les a volés. Il n'y a pas de voleurs dans le quartier. Et on a Dusty qui va nous grimper nuit et jour. Qu'est-ce que tu as trouvé, Dusty? Oh non, mais je rêve, qu'est-ce qu'il est mignon. Dusty, c'est le petit chien de Johanna. Et Ava avait raison, il est vraiment trop mignon. Oh, il est vraiment crack.
dire quoi que ce soit, Maudit appelait son téléphone. T'as mon téléphone? Non. J'imagine que sans faire attention, je l'ai confondu avec le mien. Mon téléphone est rose avec des paillettes. C'est impossible de le confondre. Il ne l'a pas confondu. Oliver a fait exprès de le prendre, tout comme les colis disparus. Quand Maudit a sorti qu'Oliver avait volé les colis, d'un coup tout devenait plus clair. Je plaisante, c'était incompréhensible. Oliver n'est pas un voleur et il était constamment avec Johanna. Ouais, et est-ce que t'as pris en compte ce que j'ai dit au sujet de la plante? Sophie! Juste 2 secondes, je dois parler à Maudit en privé. Avec Ava, on pensait que Maudit avait tort. Maudit, c'est pas Oliver, je suis sûre que c'est Grace. Elle a volé les colis parce qu'elle est envieuse de l'argent de sa copine. Mais elle faisait son essai chez Glacier quand les colis ont été volés. Ah, c'est vrai. Eh bien, c'est peut-être Johanna. C'était pour prouver à Sophie qu'on doit pas acheter sur le net. Non. Et je persiste à dire que c'est un mail. Là, je leur ai promis de ne plus rien dire. Et j'ai promis de leur expliquer ce qui s'était passé. Oliver n'est pas vraiment un voleur, mais il a bien pris vos colis. Ah. Oh, mes colis! C'est pour ça que ce truc intriguait Dusty. Quoi? Mais pourquoi? Oliver promène Dusty tous les jours à 5 heures pour lui faire ses besoins, mais aussi pour récupérer les colis qui sont arrivés chez vous dans la journée. Et il les cache dans cette petite camionnette. Oliver s'est dit que s'il volait vos colis, vous resteriez là, vous n'iriez pas au travail, histoire d'assurer les livraisons. C'est vrai? J'ajouterais qu'Oliver ne faisait pas que ça pour que vous restiez chez vous. Il a pris votre téléphone et il ne rangeait pas ses affaires. Attends, tu voulais quand même pas que je me blesse? Non, du tout, ça n'a aucun rapport. Je me suis dit que si je laissais traîner mes affaires par terre, tu me forcerais à rester à la maison pour tout ranger et j'aurais pas à aller chez Johanna. Mais pourquoi? Elle est sérieuse là? Oh, c'est à cause de moi? Tu ne voulais plus me voir parce que je chante, c'est ça? Je sais bien que ton audition est importante. Ça n'excuse en rien d'avoir été égoïste. Ça, on peut le dire. Alors ça, c'est très mal élevé. Non, non, c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi à cause de cette audition. N'empêche, Oliver, c'était pas une excuse pour voler. Mais j'ai rien volé. J'ai fait que cacher tes colis. Ce qui peut être considéré comme du vol, désolé. Moi aussi, je te présente mes excuses. C'est promis, Oliver. J'arrêterai de chanter quand tu rentreras de l'école à 15h45. Oh, désolée. Ça s'est bien terminé. Les colis de Sophie étaient juste un petit peu écrasés. Et Oliver a pu refaire des trucs normaux comme regarder des dessins animés. Et vous savez quoi? Hier, Sophie nous a annoncé que Johanna avait eu le rôle. Ah, trop bon! Ouais, c'est génial. Je te parle pas de Johanna, je parle de sandwich. Il est à quoi? Ah, au saumon et au beurre de cacahuète. Ezra ne sait vraiment pas ce qu'il rate. Maman, viens chercher l'assiette de cocombe. Viens chercher l'assiette de cocombe. J'ai fini le cocombe. L'affaire du système solaire disparaît. Ici, chez les super détectives, on ne sait jamais quel client mystère franchira le seuil de la porte. Maman veut savoir si c'est toi qui as pris les secrets. Mais les noyaux sont comme sucrés. Jeudi dernier, on n'a pas eu à attendre. Les noyaux sont sucrés. Notre porte parce qu'on a été obligé de résoudre une énigme. Maman a dit que si tu prends de la nourriture, tu dois la rapporter. Qu'est-ce que je disais? Que jeudi dernier, tu n'as pas eu besoin qu'un client franchisse la porte. C'est bon. Jeudi dernier, une chose étrange est arrivée à l'école, même que ça s'est passé juste sous nos yeux. Pile le jour où on devait rendre notre diorama du système solaire. Salut Kyle. Salut Maudit. Le tien est super. Merci, je suis fière du résultat. Wow. En revanche, le tien, il est pas super. Ça, c'est pas très gentil, non? D'abord, pourquoi t'es toujours là? Ensuite, tu oublies que Maudit ne peut pas s'empêcher de dire la vérité. Elle essaie de corriger ce défaut. Désolée. En fait, je voulais dire que... toi, ton truc, c'est plutôt le sport. De toute façon, je
sais que c'est de ma faute. Je t'explique. Ma mère dit tout le temps, Kyle, c'est de ta faute. Et elle a raison, je m'y prends toujours au dernier moment, genre la nuit avant de le rendre. Alors que les autres travaillent dessus depuis plusieurs jours. Je me souviens de la dernière fois, c'était un diorama représentant le lieu de vie des animaux. Celui d'Amélia était incroyable, il y avait une grenouille et un arbre. Et celui d'Ezra, c'était pareil, il représentait un singe dans la jungle. Ça avait l'air si réel. Oui, c'était vraiment une excellente représentation du lieu de vie du macaque d'Indonésie. Certes, mon travail était excellent, mais ce n'était pas le meilleur. Il y avait meilleur que celui d'Ezra. T'aurais dû voir le travail de Justin. Son diorama représentait une baleine dans la mer. Et en plus, il y avait les bruitages. Même que la baleine crachait de l'eau par le trou qu'elle avait au-dessus de sa tête. T'es sérieux? La baleine crachait vraiment de l'eau? Justin, super bon pour faire des trucs avec l'eau. Quand on a réalisé le projet Antarctique, il a recréé la fonte de la calotte glaciaire avec de la vraie glace venue de l'Antarctique. Ce que j'adore dans ton diorama, c'est la façon dont tu as utilisé les macaronis pour faire les débris dans l'espace. Oh non, en fait, ils ont dû tomber dedans quand je dînais hier soir. Génial. Ouais, faut avouer que Kyle se fiche totalement de son diorama. Et puis, de toute façon, on avait sport en début de matinée, alors il avait d'autres priorités. Avant, c'est quoi ça? Bah voyons, c'est une balle rose. C'est pas une balle de softball. Il y a un S dessus comme dans Softball. Où sont les vraies balles de softball? On peut pas jouer avec celle-là? Amélie l'a trouvée dans un massif et je la trouve trop belle. Tu te rends compte que tu viens de me faire perdre 30 secondes d'éducation physique? Kyle se préoccupe plus d'utiliser la bonne balle au softball que de travailler sur son diorama. Enfin, lui au moins, il l'avait fait. Parce qu'on a découvert que c'était pas le cas de tout le monde. Pixie? Où est le tien? Pixie est la meilleure amie d'Ava. Il est là. Enfin, il était là. Mais où est-il? Où est passé mon diorama? Pixie qui demande où est son diorama, c'est comme si moi je demandais où est passé mon tutu. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a un tutu? Pixie, tu m'avais promis d'apporter ton système solaire. Mais c'est ce que j'ai fait, je vous le jure. Oui, madame, elle l'a fait, elle vous le Oui, jure. toutes les planètes étaient en suspension. C'était super joli. Oui, super joli. Alors, tu l'as vu, c'est vrai, Ava? Euh... Ava voulait vraiment dire qu'elle l'avait vu. Alors, elle a vu, oui ou non? Je vais y arriver, mais est-ce que tu peux me laisser? Pixie était arrivée en retard. En fait, elle est toujours en retard. Du coup, personne ne l'avait vue arriver avec son diorama. Pas même Ava. Je peux pas vraiment dire que je l'ai vue parce qu'on était en cours d'éducation physique quand elle est arrivée à l'école, mais je suis sûre à 100% que si Pixie dit qu'elle l'a fait, c'est qu'elle l'a fait. Il est évident qu'elle n'a rien fait. Pixie ne fait jamais se voir. Oh, ça c'est très méchant. Je sais. Amélia voulait vraiment que Pixie ait une punition. Vous devriez la coller pour ça, madame. Voyons, Amélia, franchement, ce n'est pas très gentil de ta part. Est-ce que quelqu'un a vu le diorama de Pixie? Quelqu'un l'a forcément vu. Justin, ce matin, t'es arrivé en retard. Oui, j'étais chez le dentiste. Je suis arrivée juste après le sport. Maudie venait de se rappeler qu'elle avait vu Justin entrer dans la classe avec son diorama. C'était vers la fin du cours d'éducation physique. S'il vous plaît, madame Faridet. Encore un tour. En fait, Justine, est-ce que ta mère a pensé à signer le registre des retards? Non, c'est ma grand-mère. C'est elle qui m'a conduit à l'école. Mes parents sont toujours en Angleterre pour le travail de maman. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont faire un peu de tourisme? Oh, j'adore l'Angleterre. Est-ce qu'ils vont visiter des châteaux? Mademoiselle Tan, Oui. vous êtes un peu hors sujet là. Oh, désolée, Maudie. Justine, quand t'es arrivée ce matin, est-ce que t'as vu le système solaire de Pixie? Non. J'avais raison, elle l'a pas fait. Écoute, moi j'en sais rien. Ils se ressemblent tous. C'était pas faux. Tout le monde avait acheté ses balles dans le bazar du coin et les avait peintes en bleu, orange et jaune. Mais le mien était différent, toutes les planètes étaient roses. Toutes les planètes? Oui, toutes. Mars, Jupiter, la Terre, Vénus, Uranus, Saturne, Mercure, Neptune et Sagittaire. Sagittaire, c'est pas une planète. Bien sûr que si, c'en est une. C'est la planète d'où vient ma mère. Qu'est-ce que je mange? Si on met de côté la partie confondue d'astronomie et astrologie, elle connaissait le monde des planètes. On dirait qu'elle avait bien fait son devoir. Donc, les planètes étaient roses. Mais ça fait longtemps que j'ai pas pris de repas Je comme les ça. avais mis. Je les avais eu à mon anniversaire. Tu les avais jamais mis. C'est Pourquoi? moi qui les avais offerts, ces boucles d'oreilles. Ça fait longtemps. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi? Pixie, pourquoi j'étais dans la poubelle? Après, Désolée,
Pareil, m'en donner une, enfin. Il est à qui? Je la repas quand je Avec l'ai, un c'est bon. diorama manquant et un diorama en trop. Pourquoi? Tu es sûr que ce n'est pas le tien, comme il est un peu différent? Du coup, tu l'aurais jeté? Sur celui-ci, les planètes sont en papier. Moi, j'ai utilisé des balles en mousse que j'ai peintes en rose. Il y avait aussi une balle rose en caoutchouc. Une quoi? Une balle rose en caoutchouc? J'en avais une au cours d'éducation physique, tu t'en souviens? Ava l'avait lancée à la place d'une balle de softball. Tu veux t'asseoir à ma place et raconter l'histoire? Je veux. Tu connais pas la suite de l'histoire? Ah oui, il s'est passé quoi? Mademoiselle Tan a dit qu'on reprendrait cette discussion après le déjeuner. Allez, on Ce sort. qui nous laissait 25 minutes pour résoudre cette énigme. Kyle, est-ce que t'as toujours cette balle rose en caoutchouc? Ouais. C'est Sagittaire. Où est-ce que tu l'as trouvé? C'est pas lui, c'est Amélia. Amélia, je peux savoir ce que t'en as fait? C'est toi qui as pris mon diorama. Jamais de la vie. Tu voulais que j'ai des problèmes, c'est ça? Ouais, mais tu m'en veux parce que j'ai oublié de venir à ta soirée pyjama. Et tu m'en veux aussi parce que j'ai utilisé tes boucles d'oreilles pour en faire des étoiles. J'étais même pas au courant, je l'ai appris quand on a parlé. Elle dit la vérité. Elle n'aurait pas pu te prendre ton diorama vu qu'elle était avec nous en cours d'éducation physique. Ben, alors, où est-ce que tu as eu cette balle? Elle était là-dedans, je te le jurais. Comment j'aurais pu deviner que c'était une des planètes de ton diorama? J'aurais jamais détruit ton travail, tout ça parce que t'as oublié de venir à ma soirée pyjama. Je suis vraiment désolée, mais tu sais que j'ai une très mauvaise mémoire. Je sais, désolée d'avoir un petit peu vite fait à coller. Les filles. Bon, on a commencé à chercher les autres éléments du diorama de Pixie. Ils doivent bien être quelque part. Mais si c'est pas Amélia qui a jeté le diorama, Qui c'est? Personne. mais quelqu'un l'a pris. Oui, quelqu'un l'a pris, mais il n'a pas été jeté. En fait, juste cet élément. Le diorama de Pixie n'est plus là. Mais il a dû l'être à un moment donné. Quelqu'un a dû jeter cette balle par la fenêtre de la salle d'art plastique. Les éléments du puzzle se mettaient en place. Sûr? Non. Disons que pour Maudie, les éléments commençaient à s'emboîter. C'est pour cette raison qu'on a décidé de la suivre dans la salle d'art plastique. Je ne vois pas, il est pas là. Il était là. Quelqu'un est venu ici avec ton diorama et l'a modifié pour qu'on croie que c'était le sien. Quoi? Tout d'abord, il a dû remarquer que t'avais trop de planètes. Voilà pourquoi il a jeté Sagittaire par cette fenêtre. Qu'est-ce que tu veux dire par trop de planètes? Ensuite, il a dû repeindre chaque planète pour faire comme tout le monde, en utilisant les couleurs jaune, bleu et orange du système solaire. Oui, et ces pots sont des preuves. Mais cette eau est verte, non? Qu'est-ce qui se passe quand on mélange du bleu et du jaune ensemble? Madame Nankervis me hurle dessus parce que je mélange des couleurs. Déduction et compréhension n'ont jamais été ses points forts. Mélange du bleu avec du jaune et tu obtiendras du vert. Celui qui a fait ça a utilisé le même pinceau pour toutes les couleurs. Oh là là, Madame Nankervis va être furieuse. Un instant, comment être sûr que ces bocaux ont été utilisés ce matin? Parce que regardez. On voit que la peinture sur cette feuille est encore fraîche. Ça a été fait ce matin. Oh, vous avez vu? Mais ce sont mes boucles d'oreilles. Ils ont tout enlevé, toutes les étoiles. Pourquoi? Pour que tu puisses pas le reconnaître et dire qu'il était à toi. Celui qui te l'a volé va pouvoir dire que c'est le sien. Mais enfin, qui ferait ça? Certainement quelqu'un qui n'a pas aimé le diorama qu'il avait fait et qui a préféré le jeter à la poubelle. Il? Je connais le coupable. Je me souviens de ce garçon qui n'avait pas aimé son diorama. C'était Kyle. T'as tout faux, il s'en fichait totalement, t'as déjà oublié. Kyle, lui, ne pense qu'au sport. Mais alors, c'était qui? Allez, réponds-moi. C'était à la fin du repas de midi, quand on est tous retournés en classe, sauf Maudie qui s'est arrêtée au secrétariat. Elle voulait emprunter le registre des retards du jour. Eh bien, Justine, il est clair que ce n'est pas aussi élaboré que tes précédents devoirs. Tu as oublié la mer? Non, non, attends, je plaisante. Il est vraiment très bien fait. Mademoiselle Tan, c'est pas Justine qui a fabriqué ce diorama. Pardon? Quoi? Le sien? Bah il est écoute, sur tu pourrais me donner un petit bout de ceci de toi? Je peux te rendre ce genre de travail. C'est pas dans ton habitude, mais celui-là, c'est à Pixie. C'est son diorama. Les planètes étaient roses, brillantes et si jolies avant qu'ils le détruisent. Un instant. Tu penses que Justine a volé le diorama de Pixie? Je ne pense pas, j'en suis sûre. Regardez, ce matin, Pixie est arrivée avec un quart d'heure de retard. Donc à deux, Oh, c'est vrai que j'avais dit l'autre jour. Parce que Justine est le arrivée. fromage, j'aimais pas le fromage. Non, il était chez le dentiste. Oui, mais pas toute la matinée. Sa grand-mère a signé le registre des retards à 9h45. Le fromage que Donc, j'aimais arrivé pas. à la fin du cours de sport.
Mais, Voilà ce qui s'est passé. mais attends, mais t'as pas préparé Il a tout de suite vu à quel point ceux des autres étaient meilleurs. mais les rouleaux, Il l'a mis dans la poubelle et a pris celui près de la porte. tu les as préparés. J'avais passé beaucoup de temps. Justine, est-ce que c'est vrai? Oh, Justine, comment tu... Mais qu'est-ce qui t'a pris de voler les planètes roses de Pixie? J'avoue que je les ai repeintes et j'en ai jeté une par la fenêtre. Mais pourquoi? Quand Justin est entré dans la salle d'art plastique, il a tout de suite remarqué que le système solaire de Pixie avait 9 planètes au lieu de 8. C'est pour ça qu'il a jeté la balle en caoutchouc par la fenêtre. C'est justement cette balle qu'Amelia avait trouvée dans le massif pendant sa partie de softball. Ensuite, Justin n'avait plus qu'à peindre les autres planètes et à retirer les étoiles brillantes autocollantes. Mais la peinture n'aurait pas pu sécher en si peu de temps. Et je constate qu'elle est sèche. Parce qu'une fois terminé, il est allé dans les toilettes et a passé le diorama sous le sèchement. C'est de là qu'il venait quand on l'a vu apporter son diorama. C'était vers la fin du cours d'éducation physique. Il est là, de ranger le matériel. S'il vous plaît, Madame Farinès. En fait, il ne venait pas d'arriver à l'école, ce qui explique aussi pourquoi sa grand-mère n'était pas avec lui. J'arrive pas à croire que Justine ait fait ça. Il rend toujours des projets très jolis. C'est le cas. C'était ça le problème. Tu as volé le travail de Pixie? Je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas, c'est loin de tes autres réalisations. Mais il ne les a pas faites non plus. Quoi? Je suis persuadée que ses parents les font à sa place. Voilà pourquoi ces maquettes sont toujours aussi incroyables, comme celle avec les icebergs. Mais je leur demande rien, moi. C'est juste qu'à chaque fois, ils veulent que ce soit parfait. Mais comme ses parents sont en Angleterre, il n'a pas l'habitude de fabriquer ses dioramas tout seul. Mademoiselle, je dirais que c'est pas de sa faute. Mademoiselle Tan a prévu de convoquer les parents de Justine afin de leur demander de le laisser faire ses devoirs tout seul. Justine a été puni? Carrément. Mademoiselle Tan lui a demandé d'aider Pixie à refaire son diorama et tout ça sur le temps du déjeuner avec l'aide de Pixie, Ava et Amelia qui devaient lui montrer comment faire. Recommence. Plus jamais il ne volera. Dis, comment Maudie a fait pour résoudre cette énigme? Quand je serai grande, je veux être comme elle. Elle n'a que 2 ans de plus que toi. Alors quand j'aurai 2 ans de plus. Va voir ailleurs si j'y suis. Dis, est-ce qu'on peut parler encore un peu de Maudie? Affaire suivante. L'affaire du danseur en détresse. Voici un reportage spécial des super détectives en direct de l'école parce qu'Ezra a une angine. Et comme c'est très contagieux, on ne peut pas aller dans notre bureau. Merci. Un pour Kael et un autre pour Ezra. On pourra le déposer devant sa porte si on retient notre respiration. Excellente idée. Alors, il y a 2 semaines, j'étais dans le bureau et moi au club de tennis avec Ezra. Non, j'étais toute seule. Donc j'étais avec Ezra quand on a eu un visiteur. Je m'appelle Zach O'Halloran. Zach avait un gros problème. On a saboté mon spectacle de danse. Son spectacle de danse avait été saboté. Mais comment? Ah, t'allais le dire. Désolée. Zach fait partie du groupe Danse Passion, Danse Études. Il nous a dit qu'ils étaient vraiment excellents. Voilà. En temps normal, on est excellent. Mais quelque chose d'anormal s'est passé à la fin du spectacle. Ah oui, quoi? Quelqu'un a saboté notre musique. Quelqu'un avait accéléré le tempo. Ça devenait de plus en plus rapide. On n'arrivait plus à suivre. Les gens dans le public se moquaient tous de nous. C'était si embarrassant. On a attendu qu'il n'y ait plus personne pour sortir. Il restait plus que cette fille qui bougeait les chaises. On ne voulait pas croiser quelqu'un tellement on avait honte. Je suis sûre que ta famille avait compris. Tu sais ce que ma grand-mère a dit? Mettre au catch. Ça ressemble à ce que tu viens de faire, mais sans la musique. Ah, je suis sûre que c'était pas si mal. La vidéo du spectacle avait été postée sur Internet. Je confirme, c'était mauvais. Mais je pense en fait, cette année, ça va être l'animal qui me donne. Pour voir cette vidéo. Quoi, on danse ça? Ça risque d'être difficile avec cette vidéo. Mon groupe pense que j'ai fait avec ce sabotage. Pourquoi il pense ça? La musique venait de mon téléphone.
exactement mon téléphone? Ah, ton téléphone? Ah non, je suis pas sûre que Moi, ça... je le suis. Ça roule. Mais normalement, c'est à la régisseuse de faire ça. J'ai une régisseuse. On n'est pas réservé encore, on le sait. Non, non, ils avaient réservé avant, Régisseuse. mais... C'est la fille qui s'occupe du son et de la lumière. C'est justement le rôle du régisseur. Ah. Vous voyez bien que vous avez maîtrisé la danse, mais ne L'année connaissez passée, c'était pas. en quelle année, je dis, quand On a fait une erreur en Mais tu utilisant sais, sa c'était quel mois qu'on avait fait pareil? Je joue tout le temps cette chanson depuis mon téléphone et ça sort sur C'était les quel chansons. mois qu'il nous avait dit de Faites voyage? attention si vous préférez qu'on joue de la musique à une étrangère. C'est bon, allez, on répète. 5, 6, 7, 8. Ils étaient tous d'accord pour que la musique sorte de mon téléphone. C'est normal avant, c'est vacances. Et maintenant, ils me reprochent parce que la musique était trop rapide. Le fichier de la chanson devait être endommagé. C'est ça qui est bizarre. Il est intact. Oh, je pense que oui. La chanson est passée à une vitesse normale, oui. Si ça se trouve, c'est tout simplement son téléphone qui a bugué le soir du spectacle. Mais Zach a dit... C'était pas un bug. Quelqu'un était jaloux de notre niveau et nous a fait une classe. Je veux que vous trouviez le coupable. Ce sera difficile parce que... Comment je vais voir? 10 $ cash. Pour Ezra, Zach était le client parfait. Du coup, Ezra, Kyle et moi sommes allés au studio de danse. Je ne crois pas que vous êtes allés enquêter dans le studio de danse alors que j'étais au stage de tennis. Oui. Enfin, leur studio de danse, je crois que je vais me mettre en claquette. Propose des cours de danse le samedi, besoin de connaître tous les détails. C'est ce que j'essaie de faire. Bon, une fois sur place, on est allé assister au cours de Zach. Désolée. Il n'y avait aucun doute. C'était d'excellents danseurs. Zach avait peut-être raison quand il disait que quelqu'un avait saboté leur spectacle par jalousie. Je peux vous aider? Non merci, on regardait, c'est tout. Il est interdit d'assister au cours de danse, à moins que vous ne prévoyiez de vous inscrire. En fait, si on est venu assister au cours, c'est qu'on avait l'intention d'inscrire notre ami Kyle. De quel Kyle tu parles? Attends, ce Kyle-là? Alors, vous voulez inscrire Kyle? On pense qu'il a de l'avenir dans la danse. J'ai été obligée de dire à la prof, Madame Terrian, que Kyle était trop timide pour venir tout seul. Du coup, elle a accepté de l'auditionner. Mais il fallait d'abord qu'il se change. On devrait te trouver une tenue dans notre boîte des objets trouvés. C'est bon, je suis déjà en survêtement. Il y a tant de choses dans cette boîte. Les enfants, il faudra que vous veniez voir si certaines choses sont à vous. Il y a des chaussons fourrées, un survêt, c'est quoi ça? On dirait une coque de téléphone toute neuve. Oh! Voilà, c'était votre allée, Kyle. J'arrive pas à croire que Kyle joue les agents infiltrés. D'accord. Ouais, on a gagné. Princesse avec une robe en cri. Comment il était? J'ai l'air ridicule. Je déteste. T'es un super détective, oui. Non. C'est bon, je peux enlever les On collants. va se demander On a réussi à convaincre Kate de suivre un cours pour trouver qui avait pu saboter le spectacle. Ensuite, on a demandé à Zach de nous présenter à la régisseuse. Qui? La fille qui s'occupe de la musique et des lumières. Celle qui appuie sur Oui, elle est là-bas. Mais là, je dis que on va voir quelques pour problèmes cette année avec tout le de la bagage. régisseuse. Mais il nous a Pour présenté. prendre avec tous les vêtements, on va faire quoi? Comment on fait pour faire pour monter Triche. Quoi? Elle fait aussi le ménage. Pas du Mais tout. non, on a dit tout Tu pour ranges les choses ce soir au spectacle. Oh, oui, je tenais juste un coup de main. Pourquoi tu regardes ça? On a même pas de manger. Terian m'a demandé de retoucher un peu votre prestation. Trish possédait un logiciel qui lui permettait de ralentir ou d'accélérer la musique très facilement. Ezra était très impressionné et Mais non, mais on a le jour de là, il y a un moment. s'occuper de la musique. J'ai demandé à Trish ce qui s'est passé le jour du spectacle. Ok, Zach a insisté pour qu'on utilise son téléphone portable. T'avais déjà vu une chanson s'emballer de cette façon? Non, mais en 5 ans, j'avais encore jamais diffusé une chanson ou une musique depuis un téléphone. J'ai essayé de rattraper le coup, mais c'était trop tard. Oh non! Quoi? Ton écran est cassé. Oh, c'est arrivé pendant le spectacle avec toute cette agitation. Comment il s'est cassé? C'est à cause de Claudia. Désolée, je suis là. Qui est Claudia? C'était le 5e membre du groupe de Zach. Jusqu'à ce qu'il la vire du groupe. Il l'avait viré du groupe? Et si c'était justement la personne jalouse dont nous a parlé Zach? Pourquoi ils l'ont viré? T'as discuté avec elle? T'as d'autres questions? Maman, viens! Non, on a été voir Claudia. Viens me veille! J'avais dit oui, oui. Juste parce que j'étais en retard en répétition. Quand?
Non, on va bien.